Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo manga où je vous présente mes achats de ce mois-ci, donc du mois de novembre. J'ai été plus raisonnable et puis il n'y avait pas tant de sorties que ça pour ce mois-ci. Mais j'ai deux nouveautés, ouais. Donc un c'est un cadeau d'une amie, enfin je vous en avais déjà parlé mais du coup pour celles qui n'avaient pas vu mes anciennes vidéos, je vous expliquerai un peu plus en détail. Et l'autre en fait, une autre amie me l'a offert à mon anniversaire, le tome 1, puis j'ai été jusqu'au tome 8 et je suis super contente parce que justement il s'arrête au tome 12 et il est terminé, donc je vais pouvoir le finir tranquillement. Du coup voilà, donc je vais commencer tout d'abord par les suites j'ai été plutôt contente, donc j'ai eu Come to Me 8 qui est plutôt pas mal, j'adore la couverture, c'est toujours super joli, super coloré. C'est vraiment, ça donne vraiment envie de le lire, ça donne envie de l'acheter, voilà, c'est comme j'aime. Ce que j'aime bien dans ce tome là, c'est que ça avance, ça prend pas, il va se passer quelque chose qui va se mettre entre le couple. Ce qui est bien, c'est que voilà, ça va pas rester dessus pendant tout un tome. Ils vont vraiment avancer, ils vont vraiment trouver des solutions, enfin voilà, c'est plutôt agréable. Par contre, ce que j'ai été déçue, c'est qu'en fait... Par contre, j'ai été déçue, c'est que... Bon, c'est quand même pas énorme, mais... Vous voyez là, toutes les pages qui sont juste ici, en fait, c'est... L'histoire se termine là, et en fait, c'est que de l'histoire annexe. Vous avez un chapitre bonus, dont un chapitre sur une autre histoire. C'est sympa, mais... Je trouve ça un peu dommage du coup d'avoir autant de pages d'enlever en fait. Du coup finalement voilà, on se dit bon voilà, c'est fini. Puis il te reste autant de pages, moi je trouve ça rageant, mais bon voilà, c'est comme ça. Mais j'ai quand même beaucoup apprécié cette suite là. Ensuite donc Say I Love You, le tome 14 qui est dans le thème rouge. J'adore cette couleur, donc c'est un plaisir pour moi. Là on peut voir que c'est un nouveau personnage, parce que oui, il y a un nouveau personnage qui fait son entrée, qui va un petit peu mettre son grain de sel, et c'est plutôt agréable parce que du coup ça relance d'autres événements, d'autres choses, d'autres sentiments, d'autres questions, enfin voilà, c'est plutôt sympa. Les dessins sont toujours aussi beaux, c'est pas trop le genre de dessin que j'apprécie, mais c'est pas non plus moche, voilà. J'apprécie plutôt bien. Au début j'avais un peu de mal, mais maintenant ça va, franchement c'est plutôt sympa quand même. Le seul truc que je trouve super dommage dans celui-là en fait, c'est que souvent on voit les personnages, mais souvent en fait c'est un fond blanc. Ou alors c'est un fond vraiment, c'est pas un vrai fond quoi, c'est pas vraiment un vrai paysage. Et ça je trouve c'est un peu dommage parce que finalement, je veux pas juger la mangaka parce que c'est quand même du boulot énorme de sortir un manga. Mais je trouve ça dommage parce que du coup finalement, moi j'ai du mal en fait. Enfin c'est pas que j'ai du mal, mais moi j'aime bien voir les personnages avec un paysage derrière. Du coup des fois je m'arrête et je me dis mais attends, voilà, c'est un peu une petite déception quoi que je remarque au fil des tomes, c'est que des fois on les voit et oui il y a des fois il y a des... Mais je trouve que voilà, c'est genre on va voir juste des fois une porte ou alors un fond blanc quoi, ou alors un fond comme ceci où c'est vraiment du gris avec des points quoi, et voilà, je trouve ça un petit peu dommage. Du coup voilà, le tome 12 de LDK, donc toujours une couverture vraiment voilà, c'est oh mon dieu trop mignon, et on se dit mais qu'est-ce qui va se passer. Il se passe aussi beaucoup de choses, c'est vraiment cool. On sent que voilà, la tentation est là, mais ils ne peuvent pas parce qu'ils ont fait une promesse. Mais voilà, on voit quand même un rapprochement et ils font des pas l'un vers l'autre et je trouve ça vraiment pas mal et ça fait plaisir quoi. Et ce qui est sympa aussi, c'est que voilà, le tome se finit tout à la fin. Oui. Donc du coup voilà. Donc je vais passer à la nouveauté, ça c'est pas vraiment une nouveauté, mais on me l'a offert à mon anniversaire, mais je vous en parle pas souvent. J'ai dû en parler l'année dernière, oui, ou en début d'année, donc vraiment mois de janvier, mois de février, donc ça fait un petit moment maintenant. C'est ce manga là, donc il est en couleur, c'est Chi.
Une vie de chat. Donc je sais pas si vous connaissez, mettez-moi en commentaire. Mais je sais que moi, quand j'étais en babysitting, il passait sur Piwi. Donc vous savez, la chaîne vraiment pour les enfants en bas âge. Et en fait c'est juste trop adorable, les dessins sont super. Et ce que je trouve génial dans ce dessin animé, c'est que on suit la vie d'un chat, donc de Chi. Et en fait c'est un peu enfin, ce qui est génial, c'est que c'est éducatif entre guillemets, parce que c'est des situations super rigolotes. Et surtout c'est une famille qui adopte un chat. Et donc un petit chaton qui trouve en fait dans le parc, qui est tout seul. Et en fait ils vont apprendre entre guillemets à s'occuper de lui, parce qu'ils n'ont jamais eu de chat et parce qu'en aussi c'est interdit dans leur immeuble. Du coup il faut qu'ils le cachent. Du coup il va y avoir une affaire sur des chats qui traînent. Du coup ils vont se dire oh mon dieu, faut pas qu'ils trouvent Chi, parce que sinon on va devoir soit déménager ou soit s'en séparer, et ce qu'ils ne veulent pas. Et ça je trouve ça génial, parce que ça apprend à l'enfant, bah tiens, un chat c'est comme si ça fait ça, faut lui donner ci, faut s'en occuper, faut lui donner de l'amour. Et ça je trouve ça génial, parce que ça leur apprend plein de choses. Et puis c'est aussi super rigolo, parce que des fois il y a des situations où Chi on entend ses pensées, et c'est juste trop mignon et super rigolo. Donc franchement je trouve ça génial. Et du coup voilà, je l'ai en manga parce que j'aime beaucoup Chi. Je suis très fan de ce petit chat, parce que déjà j'adore les chats, mais aussi parce qu'elle est trop mignonne, et j'adore suivre ses petites aventures. Et du coup voilà, donc je suis super contente. Et en fait ce qui est rigolo aussi, c'est que ma copine ne savait pas du tout que j'étais à la base, que j'étais une love de Chi. Et du coup, parce qu'elle sait que j'adore les chats, donc ça lui a fait penser, bah tiens, ça se trouve elle va aimer, parce qu'elle sait que j'adore les mangas, les chats, c'est plutôt pas mal. Les deux sont regroupés en un, donc c'est plutôt pas mal. Et quand elle me l'a offert, j'ai fait oh mon dieu, c'est Chi. Et là c'est plutôt rigolo. Et je vais vous montrer l'intérieur. Donc c'est plutôt bien fait, c'est bien coloré. On voit bien des paysages, la maison, enfin c'est vraiment sympa. Il y a des couleurs, c'est vraiment pas mal. J'aime beaucoup. Ensuite, donc je vais vous montrer mon nouveau. En fait, que je vous explique. C'est un manga qu'elle a, ma meilleure amie. Mais avant qu'elle l'a, en fait, qu'elle l'ait, parlons déjà français, ce sera déjà bien. Je l'avais déjà repéré dans le rayon, parce que déjà c'est très coloré. Et les couvertures sont super mignonnes. Mais moi le problème c'est que j'ai des séries de mangas, j'en ai... Et du coup à chaque fois qu'il y a des suites qui sortent le même mois, bah, ça fait beaucoup de mangas achetés. Je me dis bon, t'attends, il y a des mangas qui vont se terminer et après je pourrais commencer des nouveaux. Généralement je pars comme ça. Et du coup bah, j'ai fait ça, et pour une fois j'ai tenu. Et du coup comme ma meilleure amie l'avait Alicia, et ben je lui ai emprunté. Et puis enfin voilà, j'adore l'histoire, elle est géniale. Des fois c'est... Bon, je vous en parlerai après, mais voilà. Et puis ce qui est marrant, c'est qu'à mon anniversaire, bah en fait, mon ami, donc qui ne savait pas, je lui ai envoyé la liste des mangas que j'avais déjà. Et bah me l'a offert, et c'est ça qui est plutôt rigolo. Donc c'est vraiment, enfin je sais pas, ça devait être destiné à que j'ai ce manga, mais c'est plutôt marrant. Donc je vais vous montrer les couvertures une par une. Donc le tome 1, et c'est inséparable. Donc s'il y en a qui ont lu d'autres mangas par Namida Usagi, c'est par cet auteur là, donc c'est marqué juste là. Moi je me rappelle pas du tout avoir lu un manga par cet auteur là, mais enfin bref. Du coup voilà, donc c'est inséparable. Déjà le nom m'inspire beaucoup, mais je trouve que les personnages ont l'air proches, ont l'air trop adorables et tout, ils ont l'air d'avoir une très bonne complicité. Du coup voilà, et du coup je vous montre tous les tomes un par un avant de vous raconter la petite histoire, sans évidemment trop spoiler non plus. Je sais pas trop le but. Hop. Donc vraiment voilà, les images sont trop mignonnes. C'est super bien fait, même dans le manga. C'est vraiment... voilà. Hop. Ça reste quand même une histoire classique. Enfin voilà, vous allez le comprendre quand je vais vous raconter, mais ça reste classique, mais c'est mignon. Enfin voilà. En plus 12 tomes, c'est pas la mort. J'essaye que le soleil, parce que là j'ai un brin de soleil, ça fait plaisir. On a eu 1 semaine et demie de pluie. Et quand j'ai tourné une vidéo hier, en fait, bah, je vais la refaire parce que on est en plein jour et on dirait qu'il fait nuit en fait. C'est juste horrible, donc voilà. Je profite du rayon de soleil pour faire cette vidéo. Enfin bref, donc inséparable. Donc c'est l'histoire d'un garçon et d'une fille, donc vous voyez juste ici.
qui s'appellent Koharu et Natsuki. Ouais, c'est ça. Et du coup, en fait, ils sont amis d'enfance. Ils habitent. Donc, ça, c'est un peu le classique parce que j'ai déjà vu des histoires comme ça où en fait leurs maisons sont limite collées et vous savez, vous avez les deux chambres de l'un et de l'autre limite collées. Ils peuvent passer du balcon de l'un à l'autre en fait. Du coup, voilà. Mais j'aime bien en fait ce genre de choses où justement. Enfin, je sais pas, j'aime bien parce que je trouve ça super sympa. Moi j'aurais bien aimé aussi avoir un ami d'enfance où on a nos chambres genre limite collées, genre salut, puis comme ça on peut se raconter des trucs, enfin, je trouve ça super cool quoi, enfin bref, je trouve ça super mignon. Et du coup voilà, donc ils sont amis d'enfance, les parents s'entendent super bien depuis même, enfin voilà, ils se connaissent depuis bébé. Et du coup ils ont toujours été ensemble, pour eux c'est une évidence en fait, et ils sont comme frères et sœurs, ils se considèrent comme des frères et sœurs. Et évidemment, ils ont des amis en commun et puis tous disent ouais de toute façon... on est sûr vous allez être en couple, vous allez être en couple. Et puis évidemment eux, mais qu'est-ce que vous racontez, on est frères et sœurs, ça va pas. Du coup voilà, ce qui est normal hein. Et du coup voilà, puis ils vont vivre plein de choses et ce qui fait que évidemment au bout d'un moment va y avoir des sentiments et il va se passer plein de choses et c'est super cool parce que il va se passer quand même des choses qu'on voit pas forcément mais qu'on voit quand même, enfin voilà, c'est plutôt marrant. Puis ce qui est bien, c'est qu'ils sont d'autres amis, ils vont rencontrer d'autres personnes qui vont devenir leurs amis. Puis je trouve ça bien d'avoir des petits nouveaux personnages où ils se lient d'amitié, du coup ça fait des petits personnages en plus. Enfin, moi j'aime bien ça, puis qui sont un petit peu différents des autres aussi. Donc ça j'apprécie aussi. Les dessins sont plutôt chouettes. J'aime bien, puis ce qui est bien aussi, c'est que des fois oui il y a des fonds blancs, mais la plupart du temps c'est quand même assez travaillé. Du coup voilà, il y a quand même voilà, les paysages et tout ça sont vraiment bien faits, surtout quand ils sont dans la forêt, c'est vraiment plutôt pas mal. Du coup voilà, donc vraiment j'aime bien, j'ai hâte de lire la suite. Il n'était pas à mon centre culturel de Leclerc et puis on a un peu que ça ici, c'est un peu voilà. J'ai regardé qu'ils étaient sur Amazon mais je verrai quand j'aurai ma paye hein. On va se calmer un petit peu, mais du coup voilà, donc plutôt contente dans l'ensemble. Je les ai pas encore lus les Chi parce que j'avais tout ça à lire déjà. Parce que comme je les ai achetés quand il y avait Laura, évidemment je les ai pas lus quand elle était là. J'ai profité à fond de sa présence et qu'on soit ensemble parce qu'on se voit que 1 à 2 fois par an. Et si ce n'est plus, c'est vraiment exceptionnel et c'est génial. Mais voilà, du coup j'ai vraiment profité, c'était génial. Mais voilà, j'ai vraiment été contente cette fois-ci, à part le petit Come To Me où... Bah voilà, j'étais un peu déçue le fait que ça finisse et qu'il y avait autant de pages qui restaient, mais bon, ça, voilà, c'est toujours un plaisir de lire et je suis hyper contente, donc j'ai hâte d'avoir la suite de Inséparables. Et je voulais aussi vous dire un énorme merci, mais un énorme, parce qu'on est passé aux 500 abonnés et j'ai même pas envie de vous appeler comme ça parce que je trouve que abonné ça fait trop, enfin, je sais pas. C'est 500 kilos d'amour, je sais pas, mais je suis trop contente parce que vous êtes 500 à être sur ma chaîne et voilà, j'ai vraiment envie de partager avec vous, donc surtout n'hésitez pas à laisser des commentaires, moi ça me fait super plaisir. Merci d'ailleurs aux quelques abonnés qui m'ont conseillé des mangas, j'ai pris note et je me suis déjà renseignée, donc il y en a qui me tentent beaucoup, que je pense que je vais acheter par la suite, mais malheureusement ils sont encore indisponibles sur le site où ils sont moins chers, donc je verrai. Mais vraiment merci beaucoup de tous vos commentaires et de tous vos petits pouces vers le haut, ça me fait extrêmement plaisir. Donc du coup voilà, la vidéo est terminée, je vous fais plein de gros bisous et on se dit à une prochaine vidéo, bye.